Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger l'activité qui s'appelle C'est qui le patron? Et en particulier, on va construire le patron du prisme droit qui était présenté, qui est un prisme droit à base trapézoïdale. Avant de commencer la construction du patron de ce prisme droit, donc qui a une base en forme de trapèze, et donc il y a des faces latérales, c'est-à-dire des faces tout autour de ces bases. Donc il y en a deux, des bases, pardon. Il y a la base A, B, C, D, et puis il y a la base E, F, G, H. Vous savez que ces deux bases, elles sont superposables. Ça veut dire qu'on peut les prendre et les mettre l'une sur l'autre, si on imaginait, par exemple, écraser un petit peu ce prisme droit. Donc les faces qui sont tout autour de ces deux bases, qu'on appelle des faces latérales, elles sont rectangulaires. Ça, c'est important à savoir. Et vous allez voir que ça va nous guider dans la construction de notre patron. Il faut vraiment s'imaginer que ce prisme droit, on le déplie un petit peu comme une fleur, en gardant un petit peu collé, si vous voulez, la base ABCD ici, par exemple. On aurait pu prendre la base EFGH, bien sûr, mais dans la vidéo, ici, j'ai pris la base ABCD. Donc là, on va ouvrir ce patron, ce prisme droit, pardon, pour déplier son patron, un petit peu comme une fleur, comme vous pouvez le voir ici, avec la base ABCD qui est au centre. Et moi, je vous conseille de faire toujours comme ça quand vous avez un patron de solide à faire, et en particulier de prisme droit, d'imaginer cette petite fleur qui s'ouvre en quelque sorte. Et vous voyez ici qu'on va retrouver le fait d'avoir ces quatre rectangles tout autour qui vont tous avoir un côté de même longueur en quelque sorte, un côté en commun qui correspond à la hauteur du prisme. Pour débuter la construction de notre patron de prisme droit, on va commencer par la base, une des bases, pardon, ici par exemple la base ABCD, qui est un trapèze. Donc ici on va commencer à construire un des angles droits du trapèze, donc celui qui est au niveau du point D. Donc ce trapèze, il a le côté DC qui mesure 5 cm, et il y a le côté DA qui mesure 4 cm. Donc je vais déjà construire le segment DC. Donc ici je vais placer le sommet D, et puis le sommet C, à cette extrémité du segment. Je vais gommer le petit bout qui dépasse plus tard. Et puis ici je vais construire le segment AD. Je sais qu'entre les deux j'ai donc un angle droit puisque je me suis servi de l'équerre pour le construire. Ensuite au niveau du point A, j'ai également un angle droit. Donc je vais reprendre l'équerre et puis je vais faire en sorte de construire cet angle droit. Et ici, il va se trouver le segment AB. Alors, ici, vous voyez, je n'ai pas assez prolongé. Le segment AB, il a une longueur de 2,5 cm. Donc, je vais venir placer le point B à 2,5 cm du point A. L'extrémité du segment AB est ici. Voilà, j'efface un peu le trait de construction avant. On peut le faire après, c'est pas très grave, mais ça fera un plus joli patron. Et voilà, et je relie les sommets B et C, oui, et je crée le segment BC. Bon. Voilà, ça c'est pour la première étape qui consiste à construire la base. C'est le tout début de la construction du patron. Alors, on va commencer par construire la face de devant, la face verte, la face EFBA, qui est normalement un rectangle, ça vous le savez, puisque c'est un prisme droit, ce solide. Et quand on va ouvrir ce solide pour créer son patron, cette face, elle va tomber devant. Elle va tomber en tournant autour du segment AB, et on retrouve bien ici sur cette vue que c'est bien un rectangle, cette face. Donc c'est un rectangle qui a comme côté cette arête-là, là, ce segment, la hauteur du prisme. Sur ce rectangle, on retrouve le côté ici que je vais repasser en rouge, qu'on retrouve ici bien sûr, c'est un rectangle, les côtés opposés sont égaux, qui a la même longueur que ce segment, le segment EA, qui a comme longueur la hauteur du prisme. Donc on va construire la face ABFE, qui est un rectangle. On a déjà un des côtés qui est tracé, donc ça c'est cool. Et il ne nous reste plus qu'à construire les autres côtés de ce rectangle, en particulier le côté AE, ce segment-là, qui est perpendiculaire au segment AB. Donc je vais matérialiser l'angle droit avec mon équerre. Et puis ici, j'irai simplement placer le point E à la bonne distance. Alors cette bonne distance, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la hauteur du prisme. Donc c'est 3,5 cm. L'arête AE, ici, elle mesure 3,5 cm.
Alors vous allez voir que sur le patron, je vais avoir à plusieurs endroits différents des points qui vont porter le même nom. Alors c'est vraiment quelque chose de particulier, le patron, hein, c'est destiné à être replié. C'est pour ça ici qu'on aura plusieurs points, par exemple le point E, qui vont se retrouver à plusieurs endroits sur mon patron. C'est simplement parce que à la fin, quand je vais replier mon patron, ces points vont se rejoindre. Il y a des arêtes qui vont se superposer et des points qui vont se rejoindre. Un petit coup de gomme ici pour enlever les traits de construction. Et puis j'écris simplement les bons sommets, hein, je fais attention, je ne me trompe pas. Ici on a bien les sommets E et F. Ici, on va s'attaquer à la face latérale suivante, qui est également un rectangle, comme toutes les faces latérales du prisme. La face BFGC. Donc cette face, quand on imagine un petit peu le prisme se déplier comme une fleur, eh bien, elle va également tourner autour de BC, et elle va tomber, en quelque sorte. Donc, ici, cette face va tomber au niveau de la base, et puis vous voyez qu'on va retrouver comme côté de ce rectangle, eh bien, la hauteur du prisme, encore une fois, puisque les arêtes qu'on a ici qui se rejoignent, on le voit bien ici, se superposent, hein, elles se rejoignent, et donc on a les côtés du rectangle ici qui sont perpendiculaires au segment BC, qui ont comme longueur la longueur qui correspond à la hauteur du prisme. La longueur de l'arête BF ici, ou GC par exemple, ou celle de EA comme tout à l'heure. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que sur notre patron, il faudra bien coder toutes ces arêtes ici qui se rejoignent et qui correspondent en fait à la hauteur du prisme avec le même codage. Donc maintenant construisons cette face rectangulaire BFGC. Donc on va s'attaquer à cette face rectangulaire BCGF. Donc on va par exemple ici construire ce côté qui est perpendiculaire au côté BC. Et puis le côté BF qui est perpendiculaire au côté BC également. Et puis on n'aura plus que sur ces côtés à aller placer les points F et G qui se trouvent bien sûr à 3,5 cm de B pour F et puis à 3,5 cm de C pour G. Et j'ai plus qu'à les relier ces points. Alors ils sont à 3,5 cm puisque je sais que les côtés BF et CG correspondent à la hauteur du prisme, encore une fois. Bon, ici, j'ai pas codé les angles droits des rectangles, ni les côtés, je le ferai plus tard. Hein. Alors ici, on va construire la face ADHE, qui est un rectangle également, bien sûr, une des faces latérales. Donc vous voyez ici, on va retrouver bien entendu les côtés EA et HD du rectangle qui correspondent à des arêtes du prisme qui ont comme longueur la hauteur du prisme. Et on va simplement construire ce rectangle-là en prenant des côtés qui sont perpendiculaires à AD et qui ont comme longueur, bien entendu, 3,5 cm. Une fois qu'on aura placé nos extrémités, on n'aura plus qu'à les relier, on aura fini notre rectangle. Alors allons-y. Donc attaquons la construction de ce rectangle ADHE. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc on construit, comme je vous l'ai dit, les côtés qui sont perpendiculaires au segment AD et qui ont comme longueur 3,5 cm. Pour ça, on prend l'équerre, bien sûr. On trace des côtés qui sont perpendiculaires. Et on n'a plus qu'à positionner les points E et H. E qui se trouve à 3,5 cm de A et H également, à 3,5 cm pour le coup de D. Alors j'ai juste gommé ici le point A parce qu'il était sur le segment. Hein. Pas très joli. Et puis on n'aura plus qu'à relier à la fin, une fois qu'on les aura placés, ces points H et E, on n'aura plus qu'à les relier ensemble et on aura terminé la construction de notre rectangle. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut juste bien penser que les faces latérales, ici on en a dessiné 3, sont des rectangles. Et commencer par la base. Voilà. Ici, j'ai construit mon rectangle, et comme tout à l'heure, je mettrai les codages à la fin. Donc ici, on va construire la face HDCG, qui est également un rectangle, qu'on va retrouver juste au-dessus de notre base. Hein. On a fait un petit peu le tour, en quelque sorte. Et ce rectangle a, bien entendu, un côté qui correspond à la hauteur du prisme. Donc on y va, on va construire cette face rectangulaire. Donc ce rectangle DCGH, on a déjà un côté DC qui est fait. Il ne nous reste plus qu'à construire le reste des côtés. Alors ici je me suis dit que c'était le moment de mettre les codages d'angle droit, pourquoi pas. Voilà. Allez, le côté CG qui est perpendiculaire au côté DC en avant. Hop, l'équerre pour construire l'angle droit.
le côté DH qui est également perpendiculaire au côté DC, et puis il ne me reste plus qu'à placer les points H et G, donc H qui est à 3,5 cm de D, hein, puisque ce segment HD correspond à la hauteur du prisme, et puis le point G qui est également à 3,5 cm du point C. J'efface mes traits de construction. Alors vous allez voir que je vais repositionner un petit peu les points D et C puisque j'ai fait passer mes segments dessus, c'est pas très joli, voilà. Mais le rectangle est terminé, il ne me reste plus qu'à noter le nom des sommets bien sûr. Faites-le ça, petit à petit, de noter le nom des sommets pour pas vous emmêler les pinceaux dans votre construction. Il faut être très méthodique, c'est pas compliqué comme exercice, mais il faut être très organisé et puis progresser pas à pas. Ici, pour terminer la construction de notre patron de prisme droit, il faut bien sûr pas oublier de finir par construire la deuxième base. Vous savez, celle qui va se superposer avec la base d'en dessous, qui a la même forme. Alors, cette base, donc elle est au-dessus. Quand on va déplier le patron, qui permet de reformer ce prisme, eh bien, vous voyez qu'elle va en quelque sorte s'inverser. Elle est positionnée dans l'autre sens, hein, pour pouvoir en tournant bien arriver à se placer comme la base du dessous. Donc ça veut dire que quand on va la construire cette base, il faut tenir compte de ça, en quelque sorte de cette petite inversion. Pour construire la deuxième base, hein, qui va être en quelque sorte inversée par rapport à la base ABCD, eh bien, je vais commencer par construire le côté HE, qui est l'équivalent du côté AD sur la première base que j'avais dessinée, hein, donc en quelque sorte inversée. Donc ce côté, je sais qu'il mesure 4 cm et qui forme un angle droit avec le côté HG. Voilà, hop, ça me permet de positionner mon extrémité de segment ici, qui va correspondre au point E. Encore un, puisqu'il est censé rejoindre les autres points E que j'ai dessinés auparavant. J'ai pris l'équerre ici pour construire le côté perpendiculaire, le côté EF, et puis j'ai placé le point F à 2,5 cm du point E. J'ai plus qu'à relier les points F et G, et puis c'est terminé, j'ai construit ma base. Voilà, la construction de mon patron de prisme droit est terminée. Il ne me reste plus qu'à indiquer le nom des sommets E et F ici. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à coder le patron. Donc c'est facile sur les rectangles, hein, parce que les côtés opposés sont égaux. Ici, vous voyez que je vais coder avec le même codage toutes les arêtes qui correspondent à la hauteur du prisme et qui vont rejoindre les points de la base du dessus. Hop, donc ça c'est facile, c'est le même codage aussi. Et puis je vous dis, hein, je regarde les côtés opposés de mes rectangles. Ici, eh ben, j'ai un côté qui va forcément avoir le même codage que celui-ci. Ici, ça correspond à l'autre côté de ma base, hein, qui correspond au côté AB. Ici, j'ai mis un petit codage de triangle, puisque au bout d'un moment, on n'a plus beaucoup de symboles. Donc ces côtés-là se correspondent, bien sûr, hein, les deux côtés de la base. Et puis, le côté du rectangle avait le même codage, bien entendu. Et ici, j'emploie un autre codage pour les autres côtés qui vont avoir la même longueur. Voilà, le patron est terminé. Alors ici, on pourrait, si on voulait, le découper, ce patron, et reformer le solide, le prisme droit. Mais quand on vous demande de faire un patron, c'est pas forcément ça qu'on attend. On le fait souvent quand on est petit pour un petit peu confirmer la construction qu'on a faite. Mais dessiner un patron, c'est dessiner le patron. On ne demande pas forcément de le découper. Allez, au revoir.